Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, donc, comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, accentuation de la fraîcheur pour cette semaine, à partir de demain après-demain. Vous verrez qu'on aurait un flux continental. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un flux de nord-est, ça apporte quoi? Plus de, plus de sécheresse, on va dire, un temps plus sec et donc froid le matin. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, à partir de demain, on aura un temps de plus en plus sec. Quelques aperçus encore de températures minimales qui seront de saison et maximales légèrement sous les normes. Mais à partir de jeudi, les températures minimales vont baisser. On repassera légèrement en deçà des valeurs de saison, 1 à 2 degrés sous les normes, voire moins. Par exemple, à Lille, on n'aura plus que 6 à 7 degrés. Là, par contre, du coup, on est plutôt 3 degrés en dessous des normales de saison. À Paris, on aurait peut-être 8. Dans le nord-est, on aurait par contre 6 à 7 degrés, comme Lille. Dans le nord-ouest, vers 8 à 10, ou même un petit peu plus. Et dans le sud, vers la dizaine de degrés, on va dire. Vendredi, et je vais faire jeudi après-midi, les températures maximales seront conformes au normal de saison. C'est pareil pour vendredi, avec une journée encore plus ensoleillée. Les températures minimales les mêmes que jeudi matin, ou même un tout petit peu plus fraîches, vers le massif central notamment. L'après-midi, des températures toujours aussi de saison, conformes aux températures de la veille. Mais c'est à partir de samedi que les choses vont commencer à changer. Avec le renforcement de ce flux de continental, attendez-vous à des températures minimales plus basses. Admettons, par exemple, ce qui est prévu aujourd'hui. À Lille, il est prévu environ 6 degrés samedi matin. Dans le massif central, on aurait environ 3-4 degrés et dans le nord-est, on aurait environ 5-6 degrés. À Paris, peut-être 6-7 degrés. Non, à Paris, 7-8 degrés, mais voilà. Donc les températures vont perdre 1 à 2 degrés entre vendredi matin et samedi matin. Mais samedi après-midi, on restera avec des températures, non, on perdra quand même 1 degré l'après-midi, d'où ce renforcement du flux continental, ces renforcements du vent, on va dire, qui vont baisser les températures même maximales. C'est rare, mais on approche de l'hiver, faut pas non plus l'oublier. Mais c'est surtout dimanche matin et lundi matin, on attend des températures bien basses. On pourrait approcher encore les seuils de gelée. À Lille, on pourra avoir 4-5 degrés dimanche matin. Vers le nord-est, on pourra avoir 2-3 degrés. 3 degrés à Charleville-Mézières, par exemple, voire 2 degrés à Strasbourg-Nancy. Voilà, donc là, les températures vont bien baisser. À Paris, par exemple, on attend jusqu'à 5-6 degrés. Vraiment, à Paris même, Paris intramuros. Et pour le massif central, entre 2 et 3 degrés. Mais, enfin, entre 3 et 4 degrés plutôt. Mais ce n'est pas tout. Après, lundi matin, c'est la même chose. Température à peu près le même que dimanche. Donc 3 degrés sous les normes le matin, voire 4 degrés. L'après-midi, à peu près de saison, même légèrement inférieure à la normale. Mais à partir du 12 octobre, a priori, donc mardi prochain, l'humidité pourrait refaire son retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux pourrait tourner au secteur nord-nord-est. Donc quand même un peu d'humidité du cercle polaire arctique. Ça veut dire, ça n'empêchera pas quand même d'avoir des nuits parfois dégagées, donc température basse le matin. Donc en fait, par rapport au week-end, on pourra avoir pour votre semaine prochaine, à partir de mardi notamment, des températures, une remontée peut-être des températures lundi matin, mais la mardi matin, ça pourrait repartir à la baisse avec cette humidité. On pourra avoir, par exemple, si on regarde bien 6 degrés à Paris pour mardi matin, 7 degrés à Paris environ pour mardi matin, 6 mercredi matin, à Lille peut-être 5-6 degrés, vers le nord-est entre 3 et 5 degrés, mais c'est surtout en fait dans le massif central où les températures vont plus baisser, encore plus basses que ce qu'on attend ce week-end. Par exemple, 1 degré est attendu à Aurillac, 1 degré à Rodez, 2 degrés ou 3 vers Clermont-Ferrand, 4 degrés vers Limoges. Même vers Grenoble, Annecy, Chambéry, on pourra avoir 3 à 5 degrés. Même par exemple vers Nîmes, où on a du mal à avoir des températures en dessous de 10, on pourra avoir 8-9 degrés, donc c'est quand même relativement frais. La température pourrait être toujours 3 à 4 degrés sous les normales en moyenne quand on regarde bien. Mais avec cette humidité, ces nuages, on pourrait avoir des températures maximales qui vont elles aussi baisser quand même d'un bon cran. On pourrait, d'un petit cran, par exemple à la place de 17 degrés en moyenne sur la moitié nord et 19 sur la moitié sud, on devrait avoir 15-14 sur la moitié nord et 17 sur la moitié sud, voire 16. Donc des températures, même, oui, après on s'approche de la mi-octobre, donc à partir de, température qui serait 2 degrés sous les normales le matin, 2-3 degrés sous les normes le matin,
et l'après-midi à partir de mardi prochain, à partir de mardi 12 octobre bien entendu, et l'après-midi, température du coup 2 degrés à 3 degrés sous la normale. Mais avec cette humidité aussi présente la nuit, hein, d'accord. Il n'y a pas que l'humidité le jour, hein, d'accord, hein, c'est pas, voilà, hein. On pourrait se poser la question, est-ce que les premiers flocons en pleine dans le nord-est sont possibles? Alors là, bien sûr, l'échéance est trop lointaine, d'accord. Surtout que le risque d'humidité n'est pas encore sûr. On pourra avoir des averses et tout ça, mais c'est pas encore sûr, d'accord. Si ça se trouve, dans 2-3 jours, on prévoira un flux de nord-est très sec et aucune goutte de pluie. Alors, donc, par rapport à ce qu'on prévoit maintenant, bah, pourquoi pas, quoi, s'il y a l'humidité, s'il y a des petites averses partout et éparpillées en France, sauf autour de la Méditerranée. Bien sûr, ça vous le savez, bah, avec des nuits entre 1 et 4-5 degrés, pourquoi pas quelques flocons, notamment entre le nord-est et le centre-est et le massif central. Vers l'île, Paris et tout ça, vers les régions centres et dans l'ouest notamment en Méditerranée, ne vous attendez-vous à rien du tout, hein, pas de flocons. Après, c'est possible, on ne sait jamais. En météo, tout peut arriver. Surtout quand ça approche la mi-octobre, mais les chutes de neige restent tout de même exceptionnelles. En première quinzaine d'octobre, il faut vraiment passer le 15 octobre pour que ça devienne un peu moins rare, que c'est un peu plus récurrent. Mais là, en première quinzaine d'octobre, même du 12 au 15, ça reste en première quinzaine d'octobre, ça reste exceptionnel. Mais bon, ça reste possible entre 1 et 4 degrés avec des averses, surtout l'air froid natif avec ce flux de nord à nord-est. Bah, je vous dis que c'est largement possible. Et donc 1 degré, bah, une tenue au sol est possible aussi. Mais bon, c'est trop lointain. Déjà, les températures pour la semaine prochaine, froides, il faut que ça se confirme. Hein. Faut que ces températures-là de 2-3 degrés sous les normes moyennes, ou même 3-4 degrés sous les normes, donc froid, il faut que ça se confirme. Il faut que cette possible humidité accompagnée en même temps de ces températures froides la nuit se confirme. Donc il faudrait du coup un flux de nord à nord-est. Il faut que, en fait, en d'autres termes, il faut que ce flux d'est déjà pour cette semaine se confirme, mais il faut que ce flux de nord à nord-est se confirme pour la semaine prochaine. Car s'il n'y a pas de flux d'est à partir de jeudi, la vendredi, cette semaine du coup, bah, ce sera par exemple si on a un flux d'ouest ou un flux de sud, bah, on aura du mal après, le flux aura plus de mal à tourner au nord-nord-est s'il vient d'un flux de sud que s'il vient d'un flux de nord-est, quoi. Vous le savez, vous me comprenez. Donc voilà, c'est compliqué, mais déjà là, on voit qu'un risque de flocons en pleine est possible. Alors bien sûr, s'il y a des averses, attendez-vous à avoir de la neige en montagne à basse altitude. Si ça se confirme déjà, c'est quasiment sûr. Si ce flux de nord-nord-est se confirme, sûr et certain, vous aurez de la neige en montagne. Alors pas en grande quantité, vu que ce sera des averses assez éparses, mais la neige en montagne sera clairement présente, c'est sûr et certain. Et en pleine, du coup, possiblement la nuit. Alors après, on va s'arrêter au 15 octobre, parce qu'à partir du 15 octobre, donc à partir du vendredi 15 octobre, ça devient encore plus compliqué. Mais bon, petit aperçu, le flux pourrait vraiment rester au nord, hein, pourrait même se décaler plutôt vers le nord avec de l'humidité et les températures sous les normes. Donc, enfin, c'est ce qui était prévu vraiment ce matin. Après, j'ai pu regarder les modèles, hein. Mais bon, en tout cas, c'est déjà que pour la semaine prochaine, pour cette semaine, c'est pas encore tout à fait fiable. En début de semaine prochaine, c'est pas fiable. Alors après le 15, rien n'est fiable du tout, du tout, du tout. Voilà, les amis, du coup, donc vous savez à quoi vous attendre, hein. Une baisse des températures de plus basses jeudi et vendredi, encore plus basses pour le week-end et même lundi prochain dans le nord-est, avec un risque de gelée. Des températures qui vont même baisser d'un cran à partir peut-être de lundi, mardi, avec des températures qui vont rebaisser en termes de minimal et les températures maximales qui vont baisser. Par exemple, vers Strasbourg, on pourra avoir 3 l'après-midi 13 ou 3 l'après-midi 12. Donc c'est bien frais. À Lille, on pourra avoir par exemple 6 l'après-midi 13 ou 6 l'après-midi 14 ou 5 l'après-midi 13. À Paris, 6 l'après-midi 15, un truc comme ça ou 6 l'après-midi 14. Donc c'est frais et c'est des températures dignes d'une fin octobre. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc vous savez tout. Vous savez les flux qu'on aura cette semaine, la possible humidité et le risque de flocons en pleine, des premiers flocons en pleine à partir de mardi prochain. Alors bien sûr, il faut que déjà ce flux se confirme, donc en tout cas vous savez tout sur le temps jusqu'au 15 octobre, sur ce possible temps jusqu'au 15 octobre. Donc il ne me reste qu'à vous dire abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!